Bonjour Gilbert. Bonjour ma soeur. Bonjour mes frères et sœurs. Alors Gilbert, je crois que ça fait très longtemps que tu viens. Combien de temps? Oh, ça fait depuis 2005. 2005, ça fait quoi? 18 ça fait ans. 18 ans. 18 ans. C'est formidable, vous voyez un petit peu. Et puis au début, tu venais tous les samedis, je crois. Hein? Tout au début, une fois par mois, puis après tous les samedis. Eh bien, c'est Et extraordinaire. après, ben, à nouveau une fois par mois. Alors, à la prière des malades, on y vient pour la maladie, pour la guérison. Hein, parce que Jésus, il est venu pour sauver, pour guérir tous ceux qui sont malades. Il est venu d'abord pour cela. Donc, quand nous avons une maladie grave, même incurable, eh bien, nous pouvons venir, et je vous invite à venir à la prière pour les malades et à demander la guérison au Seigneur pour vous. Hein. Mais le Seigneur, il veut plus pour nous. Ça ne lui suffit pas. Il veut la guérison totale de notre corps, de notre cœur, de notre âme, parce qu'il nous a créés pour lui. Et qu'un jour, eh bien, nous allons tous quitter cette terre. Mais nous allons revivre. Notre âme, elle est immortelle. Et nous allons un jour entrer dans ce paradis que Dieu nous a préparé depuis toute éternité, et ce paradis qui est éternel. C'est un royaume d'amour, de paix, de bonheur, d'exultation. Enfin, on ne peut même pas l'imaginer tellement que ça va être formidable. Mais ce paradis, il faut le préparer. Il faut le préparer maintenant, aujourd'hui. Hein, ce paradis, il faut le préparer aujourd'hui. Comment le préparer? Eh bien, c'est en allant vers le Seigneur. C'est lui la porte du paradis. Donc il faut aller à la porte, il faut frapper à la porte, il faut aller le rencontrer, il faut venir, il faut essayer de le découvrir, de le prier, de l'aimer, de le connaître par la parole, hein, par les enseignements, par aussi une repentance. Hein. On va déposer notre sac à dos au pied du Seigneur, hein, parce qu'il est notre sauveur. Donc tout ce qui est trop lourd, tout ce qu'on ne peut plus porter, eh bien voilà, on le dépose au pied du Seigneur et lui va le prendre. C'est l'histoire de Gilbert. Oui, ben alors moi, comment ça s'est passé? Eh ben, il faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais très impliqué dans la religion. Hein. Jusqu'à ce que je termine mes études d'ingénieur, je m'occupais, j'animais les messes. Et puis, quand je me suis retrouvé avec mon diplôme d'ingénieur dans l'industrie, à faire plein d'autres choses, ben j'ai tout laissé tomber. Alors je croyais encore en Dieu, mais je ne faisais plus rien, rien du tout. Et ça a duré 45 ans. C'est-à-dire que même, je n'allais pas me confesser, même plus rien. J'allais peut-être à la messe une fois à Pâques, mais un peu à Noël, parce que mon épouse m'y traînait. Bon, mais moi je ne faisais plus rien. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? En 2005, en 2004, même un peu avant, mon épouse a eu un cancer très grave, très grave. Elle était enseignante dans un lycée confessionnel à Aix, et elle avait plein d'amis qui étaient ses collègues. Et ses amis lui ont dit, quand ils ont vu qu'elle en était à 43 chimios, puis ça, qu'elle n'était toujours pas guérie, ses amis lui ont dit, mais tu sais, tu devrais venir à Salerne, parce que là-bas, il y a des guérisons qui sont, et il y en a même qui sont miraculeuses. Alors elle se tourne vers moi, elle me dit, Gilbert, est-ce que tu acceptes de m'y conduire? Oh ben, bien sûr, moi je te conduis, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, mais je ne savais pas ce qui m'attendait là-bas. Parce que quand je rentre dans la salle, dans la grande église, là, je découvre d'un seul coup tout le renouveau charismatique. Je vois des gens qui applaudissent, qui chantent, qui dansent, qui frappent des mains. C'est extraordinaire. Et puis de temps en temps, des paroles de connaissance que Dieu est en train de guérir une personne. Et j'ai été converti d'un seul coup. Alors, mon épouse m'a dit, ben, est-ce que tu veux qu'on y retourne tous les mois? Ben, je l'ai emmené tous les mois et là j'étais même content de retourner. Hein. Mais il s'est passé qu'en 2006, au mois de septembre, ben, mon épouse est décédée, elle n'a pas été guérie. Mais alors moi j'ai été converti d'une manière incroyable. J'ai décidé tout seul de continuer à aller les premiers samedis du mois. Et en fait, au fond de moi, bien sûr que j'avais la peine d'avoir mon épouse qui était décédée, mais je n'ai fait que la remercier, lui dire, ma enfant, c'est grâce à toi que j'ai été converti.
c'est grâce à toi que je me suis converti, que j'ai retrouvé Jésus. Alors, je continuais à y aller tous les mois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé le premier mois? Donc ça, c'était au mois d'octobre, le premier mois suivant. Une parole de connaissance qui dit, il a dans la salle un homme, ça fait 45 ans qu'il ne s'est pas confessé, Jésus lui demande d'y aller. J'ai senti que c'était pour moi, hein, parce que ça fait bien 45 ans. Alors je lui dis, écoute Jésus, je te promets que dans l'année qui vient, j'irai me confesser. Et donc au mois de novembre, et puis au mois de novembre, une nouvelle parole de connaissance, il y a dans la salle un homme, ça fait 45 ans qu'il ne s'est pas confessé, Jésus lui demande d'y aller. Alors je lui dis, écoute Jésus, là je te promets que dans les 3 mois qui viennent, je vais y aller. Je vais déjà réduire le temps. Et puis j'arrive au début décembre, je retourne à la prière des malades du début décembre, et là j'ai décidé d'aller me confesser. Je viens très tôt, 1h30 avant, il y avait déjà la queue devant le confessionnal, je fais la queue, et puis, mais je ne vous dis pas la tension qu'il y avait en moi, 45 ans sans aller se confesser, oh là là, je ne sais pas je ne savais absolument pas comment ça allait se passer. Et puis je vois, il restait, on n'était pas loin de 3 h de l'après-midi, il restait encore une personne avant moi qui allait passer. La personne d'avant passe, c'est la personne qui était devant moi qui passe, après c'était moi. Et là, la tension monte. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, la personne sort, elle est finie, le prêtre sort derrière elle, puis lui dit, bah, écoutez, je suis obligé d'arrêter les confessions parce que moi j'ai des interventions à faire à partir de 3 h. Et là, une question qui me dit, mais enfin, Jésus, tu veux bien que j'aille me confesser? Et puis moi je me suis dit, non, j'ai décidé d'aller me confesser, je vais aller me confesser, et je vais refaire la queue, une autre queue à nouveau, derrière, dans un autre confessionnal. Et puis là, ben, la queue se réduit, il reste encore 3 personnes, nouvelle parole de connaissance, il y a dans la salle un homme, ça fait 45 ans qu'il ne s'est pas confessé, Jésus lui demande d'y aller. Et je dis, mais regarde Jésus, regarde, tu vois, je suis en train de faire la queue là, je vais bientôt passer. Et puis, c'est mon tour, je passe. Si vous saviez comment ça s'est passé dedans, c'est extraordinaire. D'abord, le prêtre, quand j'ai commencé à lui raconter ça, il me dit, mais c'est une conversion que vous me racontez là, toute une conversion. Et puis j'ai découvert que les confessions qu'on faisait maintenant, ben, le prêtre, il était un guide aussi. En même temps, quand je suis ressorti, j'étais sur un nuage. J'avais l'impression d'avoir tellement laissé tout mon fardeau, comme disait la sœur tout à l'heure, j'ai tout laissé le gros fardeau là, et moi je me suis trouvé sur un nuage ça m'a duré 8 à 10 mois. C'était incroyable. Et puis il restait encore une chose, c'est que moi je me disais, ben, Dieu le Père, je vois, Dieu le Fils, mais l'Esprit Saint, je ne le vois pas du tout. Puis qu'est-ce que je vois en sortant? Formation sur l'Esprit Saint pour recevoir l'effusion de l'Esprit. Eh bien j'ai décidé d'y aller. Et d'y aller toutes les semaines jusqu'à l'effusion. Amen. Voilà donc ma première partie de ma conversion. Merci Gilbert, c'est formidable. Alors moi je dis merci aux sœurs, parce que c'est aux sœurs que je dois tout ça, hein, c'est bien vrai, aux sœurs et à mon épouse. Donc Gilbert a parlé de parole de connaissance. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, hein, parce que ce n'est pas très répandu encore dans l'Église. C'est des choses qu'on vit dans le renouveau charismatique, c'est une grâce que Dieu donne à ceux qui ont vécu l'effusion de l'Esprit Saint, comme il dit, hein, l'effusion. Et à ce moment-là, on vit vraiment une nouvelle Pentecôte. Et c'est voilà, une grâce gratuite. C'est gratuit, c'est pas en fonction de nos mérites. Dieu nous donne ce charisme de pouvoir donner des paroles. Donc c'est des paroles qu'il met dans nos cœurs. On ne sait pas à qui ça s'adresse, mais on le dit dans la foi. Et la personne dans l'assemblée qui la reçoit, eh bien, l'accueille aussi dans la foi. Et ainsi, eh bien, cette parole, elle peut porter du fruit. Par exemple, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un du cancer. La personne dans l'assemblée reçoit cette parole parce qu'elle est concernée. Et elle dit, « Ok Seigneur, je crois que tu peux le faire maintenant. » Et je la prends pour moi. Dans ce cas, eh bien, la grâce est donnée. Après, il faut continuer à l'alimenter dans la foi. Dire, Seigneur, je crois que tu as agi et que tu peux le faire pour moi. Si je dis, bon, c'est pour quelqu'un d'autre, puis non, c'est pas possible. C'est impossible, pour moi, c'est pas possible. Eh bien, j'annule la grâce.
Le Seigneur nous rend responsables. Ce n'est pas un magicien, il nous rend responsables de la grâce, il collabore avec nous. Voilà. Et tout se fait dans la foi. Voilà, premier point. Deuxième point que je voudrais rajouter, eh bien, nous sommes tous pécheurs. Vous comme moi, la première. Nous sommes tous pécheurs, mais le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est notre cœur profond. Que nous soyons pécheurs ou non, eh bien, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que nous venions déposer notre fardeau à ses pieds. Et lui, il se fera une joie, mais une joie idyllique, une joie extraordinaire de pouvoir nous relever comme il a relevé Gilbert. Et il peut le faire en un instant, hein. Il suffit de se repentir. Donc, si vous êtes baptisé dans l'église catholique, eh bien, je vous invite à aller rencontrer un prêtre, votre curé, ou alors vous venez ici, il y a la prière pour les malades, il y a toujours des prêtres qui sont présents pour vous accueillir tout au long de l'après-midi. Si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, vous allez dans votre chambre, vous allez faire une promenade dehors, ou mieux encore, vous allez dans une église, et là, vous allez parler au Seigneur, tout simplement, comme un ami qui est là, et il est toujours là, il vous entend, il entend nos pensées, il entend nos paroles murmurées, il entend nos cris, il entend tout, le Seigneur. Donc, vous allez lui parler comme à un ami, vous allez lui dire, voilà, il y a tout ça qui ne va pas. Et aujourd'hui, je te donne tout ça, et je prends la ferme résolution de changer ma vie. Je veux prendre un nouveau cap. Je veux changer, je veux marcher avec toi, Seigneur, avec toi, parce que je veux avoir confiance en toi. Que le Seigneur répande sur vous toute sa miséricorde, qu'il vous prenne en grâce, qu'il prenne sur lui tous vos sacs à dos et qu'il vous rende léger comme une plume. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.